Le capitaine Moussa Dadis Camara a pris le pouvoir. Mais dans ça aussi, on ne fait que l'écouter. S'il arrive à respecter ses engagements devant le peuple, devant les opinions internationales, là, vraiment nous serons contents parce que l'autorité de l'État sera restaurée, la démocratie sera appliquée, le travail nous l'aurons, et puis l'emploi aussi, la jeunesse sera employée. Bon, ce qui m'inquiète encore de plus, que si la transition est mal gérée, quand la transition sera mal gérée là, nous les jeunes, nous allons s'organiser dans toutes les villes, dans tous les coins de la Guinée, protester, montrer à l'opinion internationale qu'on en a marre de la gouvernance militaire. Vous savez, c'est la Guinée, comme on le dit toujours. On peut, c'est pas, il parle d'élections, bien sûr, on attend ces élections avec impatience, mais vous savez, après avoir goûté au pouvoir, on ne sait pas qu'est-ce qui peut venir après. Donc c'est ça le problème, c'est la question qu'on se pose actuellement. Qu'est-ce qui viendra après? Il dit que lui, il n'est pas affamé du pouvoir. Il n'est pas affamé du pouvoir, il est là pour calmer, pour ne pas qu'il y ait vraiment un bain de sang dans le pays. Je ne dis pas que je ne suis pas avec Monsieur le Président et sa suite. Mais sincèrement, ils n'ont qu'à, dans un bref délai, organiser les élections. Et ça, nous le demandons aux organismes internationaux de vraiment nous assister parce que nous en avons besoin. Le pays est dans une situation, on ne peut plus. Il n'y a rien qui marche. La jeunesse, elle a envie de fuir. Même si ils sont prêts même à mourir, mais quitter le pays. Et ils ont des talents, ils peuvent faire quelque chose pour le pays. Et Monsieur le Président, il est là, il nous débite des phrases qui ne finissent pas. Il est là à faire des audits. Sur la transition, je suis plus que sûr qu'il cherche à s'installer. Parce que là, c'est la même chose qui revient tout le temps. Il devait faire une transition rapidement et quitter. Mais lui, il nous parle d'une année ou de 2 ans. Ça ne se doit pas normalement. Je ne suis pas du tout ravi de la transition. Je ne suis pas partant de la prise du pouvoir par la force. Moi, je pense qu'il va s'éterniser au pouvoir. Et pour ce début-là, il va faire semblant de ne pas quitter. Maintenant, quand l'échéance arrive, la date de l'élection, il va, même s'il organise une élection, c'est lui-même qui va diriger ça. Ça sera c'est ce qui s'est déroulé en Mauritanie qui va se répercuter ici. Nous sommes très contents de l'événement des militaires au pouvoir parce que on a beaucoup plus d'espoir maintenant qu'avant. Avant, on n'avait aucun espoir parce que les autorités qui étaient en place ne nous avaient rien promis et ils ne nous donnaient aucune information de tout ce qui se passait. C'était comme s'il n'y a pas de chef. Vous n'avez pas peur qu'ils oublient de partir? Non, je suis sûr que le monsieur c'est un jeune. Il faut qu'il prépare son avenir. Il ne sera pas là en tout cas pour ce première-là. Il va préparer les élections très bien. Il va partir, il va s'asseoir. Et nous, les Guinéens, nous allons l'appeler et qu'il soit encore le vrai chef. Il faut que les militaires qui sont au pouvoir pensent beaucoup à la souffrance de nous, les jeunes. On a beaucoup souffert en Guinée ici. Donc les événements de janvier et février, quand les jeunes sont sortis dans la rue, ce sont ces militaires-là qui ont tiré sur nous. Donc vraiment, nous, on aimerait que vraiment la transition qui est en cours, il faut que ces militaires-là arrivent à dialoguer avec les partis politiques qui sont là, la société civile et les syndicats, pour que vraiment ceux-ci puissent les accompagner dans la transition, pour qu'on aille dans les élections libres et transparentes.